L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques en ce mercredi dans la région Hauts-de-France, avec pour les prévisions de la pluie et un ciel plutôt gris sur l'ensemble du territoire. Attention d'ailleurs, ce matin, du brouillard en perspective et des températures assez fraîches, 4 degrés en moyenne dans les Hauts-de-France. On fait également un point sur le trafic routier et attention avec ce brouillard, les routes peuvent être plus dangereuses que d'habitude avec, vous le voyez, pour ce qui est de la circulation, des ralentissements sur la N41 pour ceux qui arrivent de Lens en direction de Lille et également sur la 25 avant Entières en Wep pour ceux qui arrivent de Dunkerque. Attention également sur le périphérique est de Lille, ça peut également être encombré dans les minutes à venir. Et puis avant de passer au titre, un point sur les chiffres du chômage. Dans les Hauts-de-France, la région a comptabilisé selon le Pôle emploi quelques 377 000 chômeurs dans la catégorie A, ce qui représente pour cette catégorie qui, on le rappelle, regroupe les personnes sans emploi, une baisse de 1% sur un mois et une baisse de 2,5% sur un an. L'autre information, en bref, c'est la recrudescence des actes de violence dans la rue Jules Guesde, dans le quartier de Oisem à Lille. Malgré la vidéosurveillance, Martine Aubry, la maire de Lille, affirmait durant sa conférence de rentrée que les violences liées au trafic de drogue souvent continuaient. Et ce mardi, d'ailleurs, une nouvelle affaire confirme ses propos avec la rixe en plein jour à 14 h d'une trentaine de personnes qui impliquaient donc un couteau, des blessés et des interpellations. Au total, un blessé a été pris en charge par les secours au moins et 7 interpellations ont été pratiquées. Les titres dans cette édition avec ce rassemblement silencieux des policiers à Lille. Ils étaient une cinquantaine selon notre journaliste sur place à demander notamment la révision des règles de légitime défense, cet appel national des syndicats de police. Un mouvement qui s'étend partout en France, qui fait suite, on le rappelle, à la violente agression de 2 policiers en région parisienne au début du mois d'octobre. Une situation qui génère aujourd'hui des tensions au sein de la police depuis, avec pour les syndicats des demandes de mesures plus fortes pour protéger les agents. À Lille, les manifestants demandaient notamment l'anonymat des policiers sur le terrain ou encore ils demandaient de réinstaurer les peines planchées. Vincent Vieillard était devant le tribunal de grande instance de Lille. Justement, je vous propose d'écouter donc ceux qui manifestaient. C'était le syndicat Alliance. Aujourd'hui, on a 20% des peines d'emprisonnement qui sont inférieures à 3 ans, qui ne sont pas suivies. Donc aujourd'hui, nous, on veut absolument que le délinquant ait peur du policier, ait peur aussi. Évidemment, cette peur, elle doit passer par un risque d'emprisonnement ou d'une peine, enfin d'une vraie peine. Et aujourd'hui, on a ce sentiment d'impunité lorsque les collègues interviennent dans des quartiers ou dans des situations très compliquées. Oui. Ici, on veut manifester notre mécontentement et effectivement notre besoin et notre souhait grandissant. Puisqu'aujourd'hui, on voit, les policiers sont exposés. On a quoi le jeu maintenant, la distraction numéro 1 dans certaines banlieues ou quartiers difficiles, c'est le guet-apens. Bon, aujourd'hui, on veut quand même qu'il y ait une vraie réponse en passant par la légitime défense et notamment les peines planchées, oui. Parce qu'aujourd'hui, les collègues ont l'impression de travailler un peu pour rien. Entre guillemets, puisque bon, heureusement, il y a des réponses pénales qui sont là, mais on souhaiterait effectivement qu'il y ait une communication de la part de la magistrature vers la police. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait possible. La Toussaint approche et avec elle l'occasion d'aller fleurir et entretenir les tombes de proches, mais pas forcément que celles des êtres humains qui nous ont quittés. À Forêt-sur-Marque, sous les pierres tombales, une concession particulière permet aux chats, aux chiens, aux lapins ou encore aux tourterelles de reposer en paix. Le cimetière regroupe en ce moment 450 animaux de compagnie. Une concession et une inhumation qui coûte une centaine d'euros. Et après, chacun peut ajouter ce qu'il souhaite. Du cercueil capitonné aux plaques et aux décorations, tout le monde est libre d'aménager l'emplacement funéraire de son animal. Un service qui amène des personnes en provenance de toute la région.
un cimetière animalier qui ressemble même à ceux des humains et qui connaîtra une fréquentation importante d'après Jean-Michel Desmulliers, le responsable de cette concession, au micro de Vincent Vieillard. Oui, à la Toussaint, c'est bien fleuri, quasiment comme un cimetière humain, quoi. Tout le monde vient rapporter des fleurs et c'est vrai que nettoyer, un peu comme un cimetière humain. Mon souhait, c'est de toucher toute personne, qu'on puisse, dès l'instant où on a un animal de compagnie et qu'on y tient, pouvoir, voilà. Et on fait tout ce que les gens nous demandent. On a toujours du monde tous les jours qui passe ici au cimetière. Je peux comprendre, parce que j'ai moi-même deux chiens et c'est vrai que quand on s'attache, ça fait partie de la famille, d'où vous voyez sur certaines plaques le nom de famille. Je pense que pour les gens c'est important, c'est un membre de la famille qui est décédé et ça leur fait du bien de voir où il est, de savoir qu'il est là et qu'on le laisse tranquille, qu'il repose en paix. Et un portrait pour terminer cette édition, celui de Christophe, originaire de la région. Il est chargé de mission de l'OTAN à Bruxelles, mais c'est pour sa participation à l'émission de M6 Le Meilleur Pâtissier que nous sommes allés le rencontrer. Âgé de 42 ans, ce père de famille a commencé la cuisine en 2008 avec une belle ascension depuis. Il est arrivé 3e au championnat de France de cuisine amateur. Puis, il est arrivé 2e au concours Mange-Lille. Cette année, c'est le seul candidat de la région dans l'émission. Et s'il compte montrer de quoi il est capable, Christophe ne souhaite pas quitter son travail pour la cuisine. Il souhaite juste continuer cette passion pour égaler son entourage. Alexis Tessier est allé justement le rencontrer. Objectif atteint. Moi, j'avais envie de me faire plaisir. J'avais envie de partager ça en famille et toutes les familles sont invitées à la finale. Donc voilà, j'ai pu faire voir de tous les candidats, qu'ils soient encore en finale ou pas, ils sont invités à la fin et c'est une grande fête familiale et je trouve ça super. Donc voilà, l'objectif de montrer des valeurs et de partager quelque chose avec la famille a été atteint et ça c'était super sympa, quoi. Sur le plan professionnel, c'est vraiment là, c'est à part. Là, c'était c'était vraiment dans une progression personnelle. C'est une démarche personnelle qui n'a rien à voir avec mon métier et il n'y a aucune interaction professionnelle. Si ce n'est que ça fait plaisir aussi. Alors l'interaction professionnelle qu'il pourrait y avoir, c'est que je suis content aussi de montrer une autre image. Enfin, je suis content de montrer une image positive aussi de l'armée. Je pense qu'on a besoin aussi de se faire connaître. Et ça me fait plaisir de me dire que on voit que les militaires aussi sont des papas comme les autres qui savent aussi pâtisser et qui ont envie de partager des choses en famille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. On se retrouve tout de suite pour faire un point sur les conditions météorologiques en détail pour aujourd'hui et dans les jours à venir avec Clotilde Leguévac.